Bonjour, aujourd'hui Homo Deus, alors Deus, D-E-U-S. Une brève histoire de l'avenir. Donc l'auteur est Yuval Noah Harari. Homo sapiens vers Homo Deus. Après avoir exploré l'histoire de l'humanité dans Sapiens, Harari s'intéresse dans Homo Deus à l'avenir potentiel de l'humanité. Et il part d'un constat. Les grands fléaux historiques, famine, peste, guerre, sont aujourd'hui sous contrôle. Le livre a été traduit en 2017. Enfin, écrit en 2015 et traduit en 2017. Du moins dans les sociétés développées. Pour la première fois de l'histoire, plus de gens meurent de trop manger que de faim. C'est là où on voit l'évolution en juste quelques années. Cet essai donc, a été écrit il y a 8 ans, enfin peut-être 9 ans maintenant, le temps de l'écriture, et comment en moins d'une décennie tout a changé, tout s'est renversé. Donc pour la première fois de l'histoire, plus de gens meurent de trop manger que de faim. Plus de gens se suicident que tués par des soldats, des terroristes ou des criminels d'ailleurs aussi. Nous entrons dans une nouvelle ère où l'humain va chercher à se dépasser, à acquérir des pouvoirs divins, d'où Homo Deus. Et l'avenir sera dominé par 3 grandes quêtes. L'immortalité, vaincre la mort, le bonheur, c'est-à-dire maximiser la satisfaction, et la divinité, créer la vie et l'intelligence. Je vous rappelle, 2017. Les grands modèles de langage d'intelligence artificielle sont, en grand public au moins, sont arrivés, je ne sais plus, 2021, un truc comme ça. Peut-être même 2022 pour ChatGPT. Le pouvoir de la science est l'avènement du dataïsme. Harari montre que la science est désormais le langage dominant de l'autorité, surpassant la religion et même la politique. Je ne sais pas ce qu'il écrirait s'il écrivait un livre aujourd'hui, il mettrait « Comment je me suis gouré ». Elle permet de résoudre des problèmes complexes et offre la promesse de prolonger la vie, d'augmenter l'intelligence et de transformer radicalement notre condition biologique. Je vous rappelle que ce que je vous dis là, c'est un résumé du livre. Mais avec la science arrive aussi une idéologie émergente, le dataïsme. Le dataïsme considère que l'univers est un flux de données, que les organismes sont des algorithmes et que la valeur suprême est le traitement de l'information. Selon cette vision, les algorithmes, informatiques ou biologiques d'ailleurs, remplaceraient Dieu, l'âme et même la conscience. Harari pose alors une question provocante. Et si les humains n'étaient qu'un moyen de transmettre les données? Les dangers de l'intelligence artificielle. Harari ne croit pas que les machines se rebelleront façon Terminator, mais il redoute l'obsolescence de l'homme. Il insiste sur une distinction majeure. L'intelligence, capacité à résoudre des problèmes, donc c'est comme ça que ça se définit, peut exister sans conscience, donc c'est une expérience subjective. Une IA peut donc surpasser l'homme dans des tâches clés, sans jamais devenir humaine ou empathique. Il imagine un avenir où une élite augmentée, cyborg, IA symbiotique, humain génétiquement modifié, dominerait le reste de l'humanité, donnant naissance à une espèce post-humaine. L'homme, cet animal hackable, hacker. L'un des concepts forts du livre est que l'humain est un algorithme biologique. Avec les progrès en neurosciences, en génétique et en intelligence artificielle, nous commençons à décoder l'humain mieux qu'il ne se comprend lui-même. Bientôt, des algorithmes vous connaîtront mieux que votre conjoint, votre psy ou vous-même. Cela ouvre la voie à une manipulation sans précédent de nos émotions, de nos choix politiques, de notre sexualité, et à la fin du libre arbitre tel qu'on l'a concevait auparavant. Le déclin du libéralisme, Harari consacre une partie importante de son livre à l'avenir du libéralisme, qu'il définit comme l'idéologie dominante des derniers siècles, c'est-à-dire la valorisation de l'individu, des droits et des choix personnels. Mais il observe que la foi dans le « moi » intérieur est remise en question par les sciences cognitives, que l'individu comme unité décisionnelle est concurrencé par les algorithmes, et enfin que les États et les entreprises, principalement les GAFAM, donc Google, Amazon, Facebook, Apple, Meta, maintenant Facebook j'ai dit, bon je sais plus,
collectent, analysent et prédisent nos comportements avec une précision inquiétante. Alors si l'on pousse le libéralisme à bout, il se désintègre dans le dataïsme. Google, Amazon, Facebook, GAF, Apple, Microsoft. Les futurs possibles de l'humanité. Donc Harari évoque trois possibilités, trois avenirs possibles. La techno-élite. Une petite minorité accède à l'augmentation biologique, cognitive, voire à l'immortalité, pendant que la majorité reste naturelle et marginalisée. En second, le transhumanisme globalisé. Une fusion homme-machine généralisée, mais qui soulève des défis éthiques et existentiels. Et enfin, la disparition de l'humanité telle que nous la connaissons, au profit de formes d'intelligence non humaines. Donc, dans l'analyse du livre, c'est clair et il y a des idées très puissantes. Donc, Harari a l'art de simplifier des concepts complexes sans les trahir. C'est une vision audacieuse également. Il connecte l'histoire, biologie, technologie et philosophie de façon transversale. Et enfin, la tonalité provocatrice mais argumentée. Harari ne fait pas que provoquer. Il nourrit la réflexion, sans tomber dans la science-fiction gratuite. Les idées clés qui bousculent, l'humain n'est pas l'apogée de l'évolution, le libre arbitre pourrait n'être qu'une illusion neuronale, et la conscience n'est peut-être pas nécessaire à l'intelligence, et pourrait être un accident évolutif sans avenir. Et oui, aussi, la prochaine révolution pourrait être non pas politique ou technologique, mais existentielle, c'est-à-dire la redéfinition de ce qu'est l'être humain. Bon, il y a, comme dans beaucoup de livres qui ne sont pas des romans, pour le coup, il n'y a pas de personnage à part entière, ce sont des narratifs fictifs, mais on trouve Homo sapiens, sinon l'algorithme et le dataïsme, qu'on peut imaginer comme étant des personnes. Donc pour conclure, c'est une œuvre ambitieuse, audacieuse et provocatrice, qui nous pousse à penser au-delà du présent. Ce n'est pas une prophétie, mais un cadre de réflexion sur le destin de l'humanité face au bouleversement technologique. Harari ne dit pas « voici ce qui va arriver », il dit plutôt « voici ce qui pourrait arriver », si nous ne réfléchissons pas à ce que nous voulons, bien sûr. Donc ce livre est un appel à la lucidité. Pour rester les maîtres de notre destin, nous devons comprendre en fait les forces en présence et celles qui nous transforment. En somme, Homo Deus interroge notre rapport au pouvoir, à la conscience, à la vie et à la mort. Il nous met face à cette vérité vertigineuse. Le plus grand défi du XXIe siècle pourrait ne pas être de survivre, mais de décider en fait qui nous souhaitons devenir. C'était très clair. À bientôt.